Avec le syndicat. Je vais non, allez ma caméra. Hop. Mmh. Non, Raymond. Oui, Raymond. Enfin, attends, il me faut faire partager. Est-ce que tu vois la présentation? OK. Hem, Carlos m'avait dit, que pour, les faire patienter, en fait, il avait fait une diapo. Merci de patienter, nous allons, démarrer, et voilà. Bah, là, tu l'as coupé. Ah, OK, partage. Oui. Tu vois, au final, c'est assez facile de mettre en route et tout. Oui, je sais que tu avais pas longtemps, mais avant, et quand on se connaît pour lui, mais à partir de là, on accepte tout le monde et surtout les trucs d'avant, quoi. Carrément.
Fonction. Non, là, appuie sur ton bouton de volume. Ça te coupe la volume. Que ça sonne, mais sans son. Bah oui, non, mais c'est sûr. Hein. On a fait du ça, mais il est c'est pas pour faire la fête. C'est pas. Non, mais comme ça, oui, tu vois, je me suis mis du temps, je mets tous les papiers. Même quand tu fais un dossier que tu as 25 pages. Tu peux du moins parler, il y a notre encore les sont acceptés. Si tu veux pouvoir parler quand on parle, avec ça. Parce que là, le support sur lequel elle fonctionne, c'est une vite fait, sur ce fait. Mais moi, je me suis coupé le plus possible. Moi, quand tu ne sais pas trop où aller, tu peux recentrer avec ton truc. Mais après, là-dedans, il y a pas mal de trucs. Après, tu dois rentrer dans la technique. C'était de la région, c'est ça? Il y a vraiment quelque chose à lire et reprendre. C'est surtout aussi. On a eu par mail, c'est ça? Non, tu viens, mais je vais la réunion. Après, on peut faire un Word ou un truc, et comme ça, aussi, on fait un château qu'on part. Et mais sur le coup, de toute façon, on va rentrer sur le site de la région. C'est un truc. Ah oui, ah, c'est pas vrai. Nous, on est la chambre, tout ce qui va faire un CD, on peut faire une liste de tout et du comptable, du plus beaucoup, tout ça. Oui, ça va pas tout. Et du coup, on fait longtemps. Non, tu dis juste un nom, cher, non, non, tu dirais, moi, tu dirais, c'est pas grave. C'est bon, moi, c'est mon choix. Mais juste, c'est, non, 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 sinon, c'est pas. Oui, donc on a petite parce que on va l'annuler. Il y a encore du monde qui arrive ou pas? Ça arrive aussi.
ce qu'on dit, enfin, on enregistre, oui, juste. Donc, ça, c'est automatiquement sûr, si on s'en rend compte, en fait, sur YouTube, quand ça peut créer une conversation intime, c'est l'enregistrement.
Est-ce qu'on est bon sur le partage, Florian? Oui. Ok. Bonjour, j'espère que tout le monde m'entend. Donc Sabine Calmette de la Chambre d'agriculture. Je suis donc avec mes collègues, donc nous travaillons sur les aides aux investissements pour les exploitations agricoles. Donc sont présentes avec moi Floriane de Grise ainsi que Élodie Klein qui travaille plus spécifiquement sur la partie élevage. Alors peut-être pour vérifier que tout le monde entend bien et voit bien le diaporama, je vous propose peut-être de nous envoyer un message dans le chat pour vérifier. Voilà, vous nous dites c'est OK, si c'est bon pour vous. Comme ça, on pourra démarrer la présentation. Durant la présentation, donc, vous aurez probablement des questions. Donc ces questions, vous pouvez les poser dans le chat puisque les micros sont fermés ainsi que les caméras. Et donc ma collègue nous transmettra les questions. Alors ce que l'on vous propose, puisque cette présentation est enregistrée, c'est de répondre à vos questions donc au fur et à mesure, mais une fois que chaque partie sera terminée. Est-ce que c'est bon? On a eu des réponses? Oui. D'accord, donc ça a l'air de bien fonctionner. Donc effectivement, cet enregistrement sera ensuite placé sur le site internet de la Chambre et pourra être revisionné. Donc nous allons aujourd'hui vous présenter la nouvelle programmation régionale pour les aides aux investissements dans les exploitations agricoles. Donc, nouvelle programmation PAC 2023-2027. Alors, comme vous le savez, tous les 7 ans, l'Union européenne révise sa stratégie d'attribution des fonds pour s'adapter aux besoins des habitants. Alors, tout crédit confondu, pour la France, ça représente 16,8 milliards d'euros et donc 1,4 milliard d'euros pour la région Occitanie. Ce qui va nous intéresser, nous, de plus près, ce sont les fonds FEADER. Donc, le FEADER, en général, c'est un fonds qui est bien connu des agriculteurs, puisque il correspond à une partie de la PAC, qui est l'une des politiques les plus emblématiques de l'Union européenne. Donc, le FEADER, c'est le Fonds européen agricole pour le développement rural. C'est le deuxième pilier de la PAC. Et la région Occitanie, qui est gestionnaire d'une partie de ces fonds FEADER, s'est vue attribuer une enveloppe de 449 millions d'euros, donc pour la période 2023-2027. Alors, les grands objectifs de l'Europe pour le déploiement du fonds FEADER, donc on va les retrouver. Ce sont des politiques que l'on connaît déjà, donc favoriser une agriculture intelligente et résiliente pour assurer la sécurité alimentaire, renforcer les actions favorables à l'environnement et au climat, et renforcer le tissu socio-économique dans les zones rurales. Donc ça, c'est la politique à l'échelle européenne qui ensuite est déclinée par la région Occitanie, qui elle-même va donc déployer sa propre politique en cohérence avec celle de l'Union européenne. Donc la région Occitanie est autorité de gestion pour une partie du FEADER. Et donc, pour déployer sa politique, elle a mis en place un pacte vert avec un cap pour une agriculture et une alimentation durable en Occitanie. Donc, les grands objectifs de cette politique sont mettre le cap sur l'agriculture durable. Donc, on va parler toujours de transition agroécologique. On a un axe sur le renouvellement des générations et l'installation de nouveaux agriculteurs, puisque c'est un axe qui est assez sensible au niveau de la région. On a de moins en moins d'agriculteurs qui s'installent.
Donc, ils ont voulu renforcer cet axe-là. Et puis, pour terminer, ils ont souhaité simplifier la mise en œuvre du programme. Puisque sur l'ancienne programmation, on avait au final 34 dispositifs destinés aux agriculteurs, rien qu'au niveau de la région. Et aujourd'hui, on va voir que le nombre de dispositifs est largement réduit. Donc, ces fonds FEADER vont être déployés sur différentes thématiques. Donc, l'installation. La thématique que l'on va plus explorer aujourd'hui, c'est les investissements dans les exploitations et la transition agroécologique. Mais il y aura aussi des fonds sur le pastoralisme, les entreprises, donc on entend par là entreprises agroalimentaires, la forêt, Natura 2000, des dispositifs hydrauliques qui sont toujours en cours de discussion, donc qui seront probablement plutôt ouverts en 2024, la formation, la diffusion, la coopération et des fonds leaders. Alors, nous, on va aujourd'hui faire un focus sur les aides à l'investissement. C'est la partie bleue de la présentation avec notamment des dispositifs plantation que l'on va passer en revue rapidement puisqu'on va plutôt se focaliser sur les dispositifs uniques et le PAS petits investissements par la suite. Mais on va quand même les aborder. Donc, ces dispositifs plantation, ils sont uniquement financés sur des fonds régionaux. On va y retrouver le dispositif rénovation de verger, qui ne vient qu'en complément du dispositif rénovation de verger de France Agrimaire. Donc, en fait, ici, c'est un complément de cette aide qui va être uniquement fléché sur les jeunes agriculteurs. Ensuite, on va avoir la partie PPAM et diversification, donc qui va s'appeler plantation pour les cultures émergentes. On va retrouver quelques espèces. Donc, c'est l'ancien PAS agri-plantation avec une liste plus réduite d'espèces. Donc, on va retrouver les pistachiers, les asperges, les PPAM, le houblon, la châtaigne et le kaki. Ensuite, on aura un axe sur l'agroforesterie. Donc ici, on est sur de l'agroforesterie intraparcellaire. Et puis, un dispositif pour les plantations de vignes pour les nouveaux exploitants qui vient en plus des dispositifs de France Agrimaire. Ici, on a celui qui permet de financer les autorisations de plantation nouvelles de vignes, qui auparavant était un appel à projet PCAE 411, plantation nouvelle de vignes pour les nouveaux exploitants. Aujourd'hui, il passe dans les dispositifs plantation sur des fonds régions. Donc, celui-ci n'est pas encore ouvert puisqu'en général, il ouvre plutôt en fin d'année. Donc, voilà pour les dispositifs plantation. On va maintenant passer donc au dispositif unique. Donc, je le disais tout à l'heure, on avait 34 dispositifs. Aujourd'hui, on n'en a plus qu'un qui va être multifilière et qui va concerner tous les territoires ainsi que tous les projets. Donc, ce dispositif unique, il va être axé sur une stratégie globale d'exploitation et il va être décliné dans une version simplifiée en PAS pour les petits investissements. Donc, toujours sur le même type de dépenses éligibles. Alors, on vous propose peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette première partie. Non, a priori, il n'y en a pas. Donc, on va passer dans le vif du sujet et présenter donc ces dispositifs. Alors, on a effectivement une simplification puisqu'on n'en a que deux. Alors, pour schématiser, on va avoir
une ligne de partage qui va être définie par le montant des investissements éligibles. Donc, en deçà de 20 000 € de dépenses éligibles hors taxes, on sera orienté plutôt sur un PAS, petits investissements, dans les exploitations agricoles. Au-delà, on sera sur un dispositif unique. Alors, le premier, il est uniquement sur des crédits régions, il sera plus simple, alors que le deuxième, donc il y a des fonds FEADER qui vont intervenir, donc il sera peut-être un peu plus complexe, mais on le verra, peut-être un peu plus intéressant aussi, au niveau des taux. Dans tous les cas, les deux ont toutefois des modalités différentes. Alors sur les périodes, le PAS, donc on a des dossiers qui peuvent être déposés au fil de l'eau et qui sont programmés jusqu'à épuisement de l'enveloppe. Donc pour 2023, cette enveloppe, elle est fixée à 2 500 000 €. Donc je rappelle que ça concerne tous les agriculteurs de la région Occitanie. Cette enveloppe donc peut être disponible jusqu'au 31 décembre, mais si elle est consommée auparavant, le dispositif fermera. Donc on est un peu sur le principe du premier arrivé, premier servi. Pour le DU, donc le dispositif unique, ici on est sur un appel à projet. Donc c'était déjà le cas pour les PCAE. Ça fonctionne avec une enveloppe qui a été programmée sur une période. Donc la période cette année, elle s'étale du 14 juin au 30 novembre pour une enveloppe FEADER de 16 800 000 €. Donc là, les dossiers peuvent être déposés durant toute la période. Ce qui compte, ça va être la priorisation des dossiers. On verra tout à l'heure la grille de sélection avec les points qui peuvent être obtenus pour chacun des dossiers. Donc ce dispositif unique, on a dit qu'il accompagnait un projet global d'exploitation qui peut tourner autour de plusieurs axes de développement et d'investissement et qui doit quand même répondre aux enjeux de l'agriculture durable. Donc, par exemple, une exploitation qui a une activité d'élevage va pouvoir, sur ce dispositif, présenter un investissement sur un bâtiment d'élevage, mais en même temps, elle peut aussi se diversifier en agritourisme ou acheter aussi du matériel pour des grandes cultures ou de la viticulture. Et vraiment, c'est des axes de développement vraiment à l'échelle globale de l'exploitation. Alors, les bénéficiaires, on va avoir les agriculteurs à titre principal ou secondaire. Donc, ce sont les chefs d'exploitation. Et les personnes en parcours d'installation. Donc, y compris dans certains cas, les cotisants solidaires, lorsqu'ils sont en parcours d'installation, peuvent aussi accéder à ces aides-là. Les sociétés agricoles sont éligibles, mais à la condition que 50% des parts au moins soient détenues par des chefs d'exploitation. Les CUMA sont aussi bénéficiaires sur cette même enveloppe. Donc la période de dépôt, on en a parlé pour cette année. Elle court jusqu'au 30 novembre. Une fois que la période est terminée, donc les dossiers sont instruits, classés en fonction de leur priorité. Et les enveloppes sont distribuées donc au cours d'une commission régionale. Et c'est à partir de cette commission que les agriculteurs reçoivent leurs réponses, donc à savoir si l'aide leur est octroyée ou pas. Cette année, pour cet appel à projet, il semblerait que la commission soit prévue en juin 2024. Donc ce qui induit en fait un laps de temps assez important et donc
il faudra très certainement le prendre en compte, notamment auprès des banques pour le projet, et éventuellement par rapport au devis. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de demande, sur des dossiers papier, tout est dématérialisé et sur le dispositif unique, le dépôt doit se faire sur un site dédié, de la région, qui s'appelle Europac, voilà, qui est actuellement, ouvert. Il est accessible et on peut y télécharger, l'appel à projet, notamment. Les délais de réalisation, ils seront indiqués dans la décision juridique, et donc ils peuvent varier, d'une année sur l'autre. Ça sera à noter dans l'arrêté. Alors pour passer aux dépenses, éligibles, donc on a mis ici les grandes catégories de dépenses. Le détail se trouve dans l'appel à projet. Alors, ça va concerner les bâtiments d'élevage et les équipements, les serres et les équipements de serre, les outils d'aide à la précision, certains pulvérisateurs, labellisés Performance Pulvé notamment, qui permettent de limiter la dérive. On a la partie agroéquipement. Donc les agroéquipements, on va retrouver tout ce qui va permettre, des économies d'eau d'irrigation. Donc là, on n'aura pas forcément, du matériel d'irrigation à proprement parler, mais plutôt du matériel de pilotage ou de régulation. On va avoir, des agroéquipements qui permettent, de lutter contre l'érosion. Et puis tout ce qui permet de réduire l'utilisation, des intrants, donc notamment produits phyto et fertilisants. Donc on va retrouver, globalement, les matériels, Intercept, les matériels de tonte, d'entretien du sol, comme on l'avait, dans l'ancien, PCAE 413. Il y a un axe aussi sur la préservation des cours d'eau et des points d'abreuvement, ainsi que la gestion des effluents. Une nouvelle catégorie, de dépenses éligibles entre en ligne de compte, c'est tout ce qui va concerner la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. À savoir que les panneaux photovoltaïques ne seront subventionnables que dans le cadre d'une autoconsommation, donc sans contrat, de vente. Il reste toujours une ligne sur la transformation, le conditionnement et la commercialisation à la ferme. Les activités agritouristiques sont aussi concernées. Une ligne est ouverte sur le bien-être et la qualité de vie au travail. Les investissements matériels et les frais généraux sont aussi compris, sans plafonnement, sans sous-plafond comme c'était le cas, dans les PCAE. Pour les CUMA, il y aura des investissements spécifiques. Il y a une annexe spécifique au CUMA. Alors, les modalités de l'aide. Donc, nous avons vu que la porte d'entrée, pour le DU, donc, c'était déjà d'avoir un plancher de dépenses éligible d'au moins 20 000 €. Pour le plafond, il va être assez élevé. Donc, sur un cas, basique, il sera de 300 000 € et il peut monter jusqu'à 500 000 € pour la période si on a un contrat d'agriculture durable validé. Le contrat d'agriculture durable, on y reviendra, dans une partie ultérieure, hein. On expliquera ce que c'est. Pour un GAEC, on peut monter même jusqu'à 1 million d'euros de dépenses éligibles pour la période. Les CUMA, elles, ont un plafond qui s'élève à 1,2 million sur toute la période 2023-2027. Alors, le taux d'aide, alors il va être variable. On a un taux de base de 25% avec des bonifications dans la limite d'un taux maximum de 50%. Alors, sur le taux de base, si on est JA ou NA,
Donc, NA, ça veut dire un nouvel agriculteur. C'est une nouvelle dotation qui doit être mise en place à l'avenir. Aujourd'hui, ce n'est pas prêt, mais c'est une nouvelle aide qui sera présentée par le service installation quand elle sera précisée. Donc, dans ce cas, on peut avoir une bonification de 10 points, donc sur le taux. Si on est en agriculture biologique ou sous SIQO, donc signe d'identification de la qualité et de l'origine, on peut avoir 10 points supplémentaires. Et il y a aussi 10 points supplémentaires si on est en zone de montagne. Donc, par exemple, un JA en agriculture biologique, il va bénéficier d'un taux de 25% plus 10, donc ça fait 35 plus 10, ça fait 45. Si en plus il est en zone de montagne, ce ne sera pas 55, puisque c'est plafonné, mais 50. Donc ça, c'est le taux de base. Pour les agro-équipements, donc il y a un cofinancement aussi par l'agence de l'eau et un taux spécifique, donc avec un taux de base de 40%. Et les mêmes bonifications pour le taux de base, sauf pour les SIQO, qui là ne sont pas compris. Et le taux maximum s'élèvera à 60%. Tu peux préciser les SIQO. Voilà, alors, pour préciser les SIQO, en fait, ce que l'on a dans les SIQO, on va avoir les AOP, les IGP, les labels rouges et les STG. Sachant que pour obtenir la bonification, il est nécessaire en fait que l'investissement soit en lien avec l'atelier certifié. Par exemple, si on est labellisé agriculture biologique en grande culture et pas en viticulture, et que l'on souhaite investir dans un intercept pour la viti, on ne pourra pas obtenir la bonification. Pour les cumins, il y a un taux unique qui est de 40%. Donc, les projets présentés vont faire aussi l'objet d'une sélection, d'une priorisation. Alors, cette priorisation comptera fortement si l'enveloppe qui est dédiée à cet appel à projet n'est pas suffisante pour doter tous les projets présentés et éligibles. Donc, chaque dossier sera classé en fonction du nombre de points qu'il aura obtenu et l'enveloppe sera attribuée en priorité aux dossiers qui ont le plus de points. Donc, il y a possibilité pour les dossiers qui ont le moins de points de ne pas obtenir d'aide, même si leur demande est éligible. Alors, cette grille de sélection, on va avoir un critère qui va permettre d'obtenir le maximum de points. C'est le fait d'être porteur d'un contrat d'agriculture durable validé par la région. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va revenir sur ce qu'est un contrat d'agriculture durable. Ensuite, on a une ligne qui correspond au CUMA, donc puisqu'on rappelle que les CUMA sont sur la même enveloppe, mais qui ne concernera pas les exploitations agricoles. Donc, pour les exploitations agricoles, le fait d'être installé depuis moins de 5 ans permet aussi d'obtenir des points, ou bien d'avoir déposé une demande d'aide au titre de la DJA ou de la DNA, dotation nouvel agriculteur, qui va être mise en place à partir de l'année prochaine. Ça permet d'obtenir 80 points. Les labellisations et les certifications permettent aussi d'obtenir des points.
70 points pour l'agriculture biologique, 40 points pour un atelier sous SICO, HVE ou label bas carbone. Et le fait d'appartenir à un groupe de progrès, tels que les GI2E, les groupes 30 000 ou les groupes défis, permettent aussi d'obtenir des points. L'appartenance à une démarche collective de circuits de proximité, dont la liste figure dans l'annexe 5, permet aussi d'obtenir des points. Et puis, le type de projet donc, peut donner des points en fonction des investissements qui sont réalisés. Donc, les agroéquipements pour des zones à enjeu haut pourront obtenir 80 points. L'enjeu bien-être animal, santé animale permettra aussi d'obtenir des points. Les investissements pour lutter contre les aléas climatiques ou l'autonomie alimentaire du troupeau. L'amélioration du bien-être et de la qualité de vie au travail permet aussi d'obtenir des points. La sécurisation de la production et la compétitivité des exploitations. Donc, on aura là aussi des projets qui permettent d'obtenir des points. La transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique, l'augmentation de la valeur ajoutée de la production, donc par le biais de la transformation, du conditionnement ou de la commercialisation. La diversification vers les activités agri-touristiques permettent aussi d'obtenir des points. Les bâtiments en bois et la situation en zone défavorisée. Donc, une fois tous ces points comptabilisés, il faudra obtenir au minimum 40 points pour pouvoir présenter le dossier. Mais je le redis, ce n'est pas parce que le dossier est présenté que l'aide sera forcément octroyée. La priorisation est très importante dans un appel à projet. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le dispositif unique? Pas forcément. Donc, on va passer au pass petits investissements. Oui, oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. On pourra vous répondre au fur et à mesure. Alors, pour le pass petits investissements, c'est plus simple. Il va permettre d'accompagner un besoin d'investissement ciblé et limité, mais toujours dans l'objectif d'accompagner les agriculteurs vers la transition agroécologique, sans oublier de leur assurer une viabilité économique. Les bénéficiaires, ce sont les mêmes que pour le DU, agriculteurs, chefs d'exploitation, personnes en parcours d'installation et les sociétés agricoles sous réserve que 50% des parts soient détenues par des agriculteurs. Le taux de base, donc il est moins élevé que pour le DU, il est de 20%, et il y a une bonification uniquement pour les JA ou pour les nouveaux agriculteurs. On a vu que le plafond de dépenses éligibles était en deçà de 20 000 € et le plancher est à 5 000 € hors taxe de dépenses éligibles. Le dépôt se fera de façon aussi dématérialisée sur un site dédié qui s'appelle Mes aides en ligne, pour lequel l'exploitation doit créer son compte. Alors, le pass petits investissements pour les exploitations agricoles est soumis au régime de minimis. C'est-à-dire qu'il y a un plafond d'aide à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de cette subvention. C'est un plafond glissant sur 3 ans et chaque exploitation doit maîtriser les sommes qu'il a reçues au titre des aides de minimis pour pouvoir le préciser au moment de la demande d'aide sur Mes aides en ligne.
Donc ici, le PAS petits investissements, la durée de réalisation est plus courte, 14 mois après la date du vote, parce que les dossiers sont déposés au fil de l'eau. Donc ils sont instruits au fur et à mesure, votés à chaque CP et donc les délais sont quand même plus courts que pour le DU. Les dépenses éligibles, on va retrouver les aménagements intérieurs de bâtiments d'élevage, les matériels et équipements pour les productions animales, les équipements de production des filières végétales, les investissements permettant la protection des ressources naturelles, donc c'est la ligne agroéquipement, les investissements liés aux activités de transformation et de commercialisation à la ferme, les activités agri-touristiques aussi, les équipements qui permettent l'amélioration de la performance énergétique et les investissements liés au bien-être et à l'amélioration de la qualité de vie au travail. Alors, à noter que les investissements qui nécessitent des autorisations d'urbanisme ne sont pas éligibles, sauf exception. On va retrouver dans le PAS la possibilité de présenter des investissements qui concernent du matériel d'occasion, mais évidemment sous certaines conditions. Il faudra présenter certaines conditions, notamment le fait que ce matériel n'ait pas bénéficié préalablement d'une aide. Pour les dépenses inéligibles, donc on va retrouver la main-d'œuvre de l'exploitant dans le cas d'autoconstruction, tout ce qui est aménagement extérieur et paysager, le désamiantage, les consommables, les dépenses de mise aux normes et les investissements liés à la gestion des effluents, les dépenses soumises à autorisation d'urbanisme, sauf pour les serres et les tunnels bioclimatiques, les dépenses de promotion et de communication, le renouvellement à l'identique du matériel, les achats sous forme de crédit-bail, les achats en copropriété, les achats de foncier et de bâtiments, les véhicules roulants. Donc, par contre, les vitrines ou les remorques réfrigérées mobiles peuvent entrer dans le PAS, uniquement sur la partie réfrigérante. Le matériel de transport ou de traction, sauf exception. Les locaux sociaux ne sont pas éligibles. Les investissements de raccordement et d'adduction aux voiries et aux réseaux divers ne le sont pas non plus. Et donc, on va exclure aussi tout ce qui va être forage, captage ou pompage des eaux souterraines ou des rivières. Donc, voilà pour le PAS. Alors, il y a des conditions qui vont concerner à la fois le DU et le PAS. La première des conditions, et ça c'est une nouveauté par rapport à l'ancienne programmation, c'est que le nombre de dossiers va être fortement limité sur la période. On ne pourra pas déposer beaucoup de dossiers de demande d'aide. Donc, soit si on a un DU en cours, on ne peut pas déposer un PAS, et inversement, la condition, c'est que la demande de solde, de paiement du solde du dossier précédent doit être réalisée pour pouvoir déposer un nouveau dossier. C'est aussi le cas pour les PCAE et les anciennes aides régions. Pour pouvoir déposer un DU ou un PAS, il faut avoir demandé le solde d'un dossier précédent. Alors, des conditions un peu spécifiques sur les activités agri-touristiques. Donc, elles doivent être réalisées sur le lieu de l'exploitation et labellisées par une démarche agri-touristique. Il faut aussi qu'il y ait 2 activités agri-touristiques minimum présentes sur l'exploitation pour accéder au financement sur ce type d'activité.
Alors, qu'est-ce qu'on va appeler activité agritouristique? Donc, on va avoir l'hébergement, la restauration, les activités d'accueil, d'animation et de loisirs. Par exemple, dégustation, animation culturelle, les circuits de visite, les espaces muséographiques et scénographiques, ou l'accueil pédagogique. Ces activités d'agritourisme, qu'elles soient finançables au niveau du PAS ou du DU, sont toujours soumises au régime de minimis entreprise. Pour les éleveurs, la condition, c'est qu'ils doivent être adhérents à une charte d'élevage et ou à un code mutuel des bonnes pratiques. Et dans le cas de la filière équine, il doit y avoir au moins 3 naissances sur l'exploitation. Une chose aussi importante à retenir pour le DU et le PAS, donc ici ça ne concerne pas les aides aux plantations. On a un nombre de dépôts limité sur la période. Donc dans le cadre où il n'y a pas de contrat d'agriculture durable validé, on ne peut déposer qu'un seul dossier unique, plus un PAS sur la période 2023-2027. Ou bien seulement 2 PAS sur la période. Si le contrat d'agriculture durable est validé, alors il y a la possibilité de déposer 3 dossiers au choix sur la période, que ce soit des DU ou des PAS. Donc ça assouplit cette règle de récurrence. Les CUMA ont-elles la possibilité de déposer un dossier chaque année, mais dans la limite du plafond de la période. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur le PAS ou sur le DU et PAS? Alors, est-ce que les dossiers ENO investissement France Agrimaire en cours sont compris? Alors, il y a des lignes de partage. Donc, il y a des lignes de partage entre les différents types d'aides. Alors ici, on a une question qui concerne les investissements en cave, donc pour des vignerons. Alors, on a vu ici dans le DU, on a la possibilité de financer des activités de transformation et commercialisation à la ferme. Toutefois, ici, ça exclut tout ce qui va être vitivinicole, puisque il existe un dispositif chez France Agrimaire, donc sur l'OCM vitivinicole. C'est le dispositif d'investissement en cave qui permet de financer donc tout ce qui va être vinification, mais aussi les caveaux. Donc ici, de fait, ça exclut la possibilité de se faire financer ces investissements dans le DU ou le PAS. Alors en fait, il précise que pour un investissement agri avec un PAS, mais s'il y a un dossier France Agrimaire en cours, est-ce qu'on peut déposer 2 dossiers en même temps en fait? Alors, dans le cas où il y aurait un dossier France Agrimaire en cours, on n'est pas sur des dossiers région. Donc, a priori, ça ne doit pas être bloquant. Voilà. Alors, dans tous les cas, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, si vous avez des questions, voilà, selon sur des cas particuliers, la région met en place une foire aux questions et donc sur le site de la région, vous pouvez trouver des adresses mail génériques ou poser vos questions pour vous assurer des réponses avant de déposer un dossier. Donc il y avait une question par rapport au plancher et au plafond du PAS, et donc il y a quelqu'un qui demande si un investissement inférieur à 5 000 €. Donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas de subvention? Alors, effectivement, le plancher du PAS est à 5 000 € hors taxe de dépenses éligibles. Donc c'est un choix de la part de la région qui donc nous a expliqué que l'instruction des dossiers avait un coût
et que, bon, déjà, on est sur des taux en général de 20 voire 30% sur le pass. Donc, en fait, ils ne souhaitent pas financer des dossiers qui coûteraient peut-être plus cher en termes de charges administratives que de subventions délivrées. Voilà. D'où le plancher à 5 000 €. Donc, en deçà, effectivement, ça ne rentrera pas dans ce dispositif. Qu'est-ce que ça veut dire pour des- Ah non, si on a un PCE en cours, on doit attendre de faire le solde pour déposer le dossier. Oui, alors, effectivement, donc si on a un PCAE, si on a un dossier PCAE, hein, qui est en cours, qui a été déposé et pour lequel vous n'avez pas encore réalisé la demande de paiement, il faut d'abord faire la demande de paiement du solde, pas seulement un acompte, hein. Il faut solder son dossier pour pouvoir déposer sur le dispositif unique. A priori, on n'a pas d'autres questions sur ces dispositifs. Donc, on va passer au contrat d'agriculture durable. Alors, le contrat d'agriculture durable, on en a un petit peu parlé jusqu'à présent, puisque il y a quand même un lien fort avec les dispositifs d'aide aux investissements, donc présentés. Alors toutefois, il faut bien préciser que ce n'est pas une aide à l'investissement. C'est ici une aide à l'accompagnement. Alors, on a vu que la région attendait des projets globaux et très construits. Donc, pour aider les agriculteurs à réfléchir à ces projets, ils financent en partie l'accompagnement avec des conseillers, en fait, pour aider l'agriculteur à réfléchir à son projet. Alors, on a vu aussi que ça permettait d'obtenir des points pour prioriser les dossiers et d'assouplir les règles de récurrence sur les dispositifs d'aide. Alors, outre ces avantages-là, un contrat d'agriculture durable, ça permet aussi à l'agriculteur d'avoir une réflexion sur son projet. Alors, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à des agriculteurs qui se posent des questions sur le devenir de leurs exploitations ou qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement stratégique et global sur leur exploitation pour définir et mettre en œuvre leur projet de transition agroécologique. Alors la région donc finance cet accompagnement pour certaines structures accompagnatrices. Donc ils ont lancé l'an dernier un appel à manifestation d'intérêt pour toutes les structures accompagnatrices qui souhaitent accompagner les agriculteurs dans ce cadre-là. La liste est disponible sur le site de la région, puisque certaines structures ont été labellisées. Donc, il y en a un peu plus de 30 sur la région. Certaines se trouvent dans le département de l'Aude. Donc, la Chambre d'agriculture de l'Aude a été labellisée dans ce cadre-là. Alors, un contrat d'agriculture durable, comment ça se passe en fait? Donc, c'est un contrat entre l'agriculteur et la région avec un projet à définir sur 5 ans. Alors, on parle de durable, agriculture durable. Donc, pour la région, la durabilité, elle se déploie sur 4 axes. Le respect des ressources naturelles, la sobriété. Donc là, on est plutôt sur des axes environnementaux. Mais il y a aussi un axe économique sur la viabilité de l'exploitation. Et il y a un axe sur la qualité de vie, donc un axe plutôt social, sociétal. Donc l'agriculteur va devoir présenter
un projet de transition agroécologique à la région, un projet sur 5 ans, et la région validera ou pas ce projet. Donc il est assez évident qu'en fait, ce projet doit quand même correspondre dans les grandes lignes à la politique régionale agricole. Et donc sur les 4 axes présentés, voilà, le projet doit être travaillé dans ce sens-là. Donc pour faire cela, la structure accompagnatrice donc va intervenir auprès de l'exploitant. Alors, il y a un entretien tout d'abord, par lequel l'agriculteur donc va présenter son exploitation, mais aussi ses préoccupations, ses objectifs. C'est un entretien qui vise aussi à réfléchir déjà sur son projet. Ensuite, on va caractériser l'exploitation en fonction de différents indicateurs en lien avec ces 4 axes. Et puis, définir un projet à 5 ans, et les indicateurs vont être recalculés dans le cadre de ce projet, en fait. Et l'évolution liée au projet de l'exploitant devra permettre d'obtenir plus de points, en fait, sur la 5e année. Donc ensuite, il y aura un suivi en 3e année, puis un bilan final en 5e année. Alors, ce sont uniquement les contrats d'agriculture durable validés par la région, uniquement ceux qui seront validés, qui permettront d'obtenir des points pour le DU. Ceux qui ne seront pas validés, il n'y aura pas de points. Les bénéficiaires, on retrouve toujours les mêmes, donc que pour le DU ou pour le PASS. Et la région donc accorde une subvention de 1 500 € pour 4 jours. Donc sachant que cette subvention, ce n'est pas une aide à la trésorerie, mais c'est une aide pour financer l'accompagnement des structures accompagnatrices. Donc cet accompagnement peut être supérieur à 1 500 € pour les 4 jours. Alors, sur les 4 axes, ici, on a noté la liste des indicateurs qui seront étudiés. Donc, on va avoir le fait d'être en démarche qualité ou pas, l'intensité et la qualité au travail, le fait d'appartenir à des réseaux d'innovation et de mutualisation du matériel. Sur le respect des ressources naturelles, on a la SAU en infrastructure agro-environnementale, le pilotage des pratiques économes en eau, le bien-être animal. Sur l'autonomie et la résilience, on a l'autonomie protéique, le bilan azoté, l'IFT, la consommation énergétique. Et au niveau de la viabilité de l'exploitation, donc là, on aura des éléments comptables qui nous permettront de calculer des indicateurs sur l'efficacité économique, l'autonomie financière, le revenu et le taux d'endettement. Donc, dans le projet de l'exploitant, ces indicateurs doivent évoluer favorablement pour que le cadre soit validé. Donc, très concrètement, voilà comment ça se déroule. On a en première année donc un diagnostic global de l'exploitation et la définition du plan d'action. Donc, par le biais d'un entretien, du calcul des indicateurs, et puis d'une réflexion et de la présentation du projet. Ce contrat d'agriculture durable, donc ce projet va être présenté à la région qui va décider si le cadre remplit ces conditions. Donc, pour remplir les conditions, il faut qu'aucun des 4 axes ne soit dégradé dans le projet, que 3 axes minimum soient améliorés et qu'aucun axe ne soit au niveau le plus faible. Si le contrat d'agriculture durable remplit ces conditions, alors
le bénéficiaire obtiendra 90 points pour un DU et la possibilité de déposer un plus grand nombre de dossiers. Et le contrat d'agriculture durable continue. Alors, il continue par la visite à nouveau de l'accompagnateur chez le bénéficiaire entre la 2e et la 4e année, avec d'éventuelles modifications du programme d'action, et puis un bilan final en 5e année. Le projet présenté lors du diagnostic et du programme d'action, la première année, il n'y a pas obligation en fait à ce qu'il soit totalement réalisé. Voilà, c'est une piste, une direction, mais il n'y a pas forcément d'obligation sur la réalisation. Donc voilà pour le contrat d'agriculture durable. Est-ce que vous avez des questions sur le contrat d'agriculture durable ou sur l'ensemble de la présentation? Donc, on a noté en dernière page un contact, une adresse mail de contact sur lequel vous pouvez nous envoyer des questions. Donc, aide.investissement@ode.chambagri.fr. Et donc, nous répondrons dans la mesure du possible à vos questions et nous essaierons de les relayer à la région. A priori, il n'y a pas de questions supplémentaires. Donc, nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons bonne chance pour vos projets sur vos exploitations. Merci beaucoup. Au revoir.